Bon, je suis presque sûr que tu as déjà entendu parler de système d'acquisition pour ton business, mais cette vidéo va être très différente de toutes celles que tu as vues par le passé. Parce que d'après mes observations, toutes les personnes qui parlent de système d'acquisition sont un peu biaisées. Pourquoi? Parce qu'elles essayent de te vendre un système d'acquisition en particulier. Oui, la prospection c'est le meilleur système d'acquisition. Oui, la publicité payante, TikTok Ads, Facebook Ads c'est le meilleur canal d'acquisition. Oui, le bouche à oreille c'est le meilleur canal d'acquisition. Je suis sûr que tu as déjà entendu au moins une de ces trois phrases, si ce n'est les trois. Mais la différence c'est que je ne vais pas te vendre un canal d'acquisition en particulier, je vais te présenter le seul canal d'acquisition qui va te permettre d'améliorer toute ton acquisition de manière générale. Le seul canal d'acquisition qui va te permettre d'être perçu comme une autorité dans ton domaine, et ça sans avoir vendu quoi que ce soit au préalable. Et là, je te parle de création de contenu, non pas pour devenir un influenceur, mais de création de contenu pour développer ton business, pour acquérir de nouveaux clients et créer une relation de confiance avec ton audience. Et crois-moi, d'ici la fin de cette vidéo, tu vas comprendre exactement pourquoi tu devrais privilégier la création de contenu en tant que pilier pour le développement de ton business. Maintenant, si tu ne sais pas qui je suis, je m'appelle Gilles Getsup, j'aide les coachs, les consultants et les infopreneurs à développer leur personal brand et à construire un système d'acquisition ultra efficace et générer un tas d'argent grâce à ça. J'ai lancé une agence de monétisation organique où on s'occupe de créer des vidéos courtes comme celles que tu vois sur TikTok, sur Instagram Reels ou sur YouTube Shorts. Et ensuite, on s'occupe de convertir tout ton trafic en un tas d'euros. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle de création de contenu, il y a une notion qui est extrêmement importante et qu'il faut aborder à chaque fois, c'est la notion d'effet cumulé. Pourquoi ? Plus tu as de contenu en ligne, plus ta personal brand va être puissante et plus tes prospects idéaux vont passer du temps avec toi, en quelque sorte. Parce que oui, en vérité, à chaque fois que tes prospects idéaux décident de regarder l'une de tes vidéos, ils prennent la décision de passer plusieurs minutes, une dizaine de minutes pour des vidéos YouTube, une ou plusieurs minutes pour des vidéos courtes. Et à chaque fois qu'ils regardent une vidéo, c'est un peu plus de temps qu'ils passent avec toi, un peu plus de temps où ils apprennent à te connaître et où ils reçoivent de la valeur. Et pourquoi? Car ton contenu est evergreen. Qu'est-ce que j'entends par là? Lorsque tu postes une vidéo, cette vidéo va rester pertinente pour ton audience et va continuer à apporter de la valeur à ton audience sur une longue période de temps. C'est pour ça, par exemple, que tu vois certaines vidéos postées sur YouTube il y a 4 ou 5 ans qui continuent à être pertinentes, à être recommandées parce qu'elles peuvent continuer à t'apporter de la valeur aujourd'hui. Et ça, c'est un élément très important dans la création de contenu. Une notion liée à ce principe, c'est la notion d'énergie. Là où en gros, avec un canal d'acquisition comme la prospection, tu vas devoir continuer à prospecter constamment pour continuer à avoir des résultats. La création de contenu, tu vas créer tes vidéos et ensuite, même si tu t'arrêtes pendant un certain moment, tes vidéos vont continuer à travailler pour toi. Et plus tu vas créer de contenu, plus ce contenu va être puissant et plus la machine va travailler tout simplement pour toi à attirer tes prospects idéaux. Donc ton contenu va agir de manière automatique et continuer à attirer tes prospects idéaux. Donc juste là, j'ai un schéma que je vais te présenter. On passe sur l'ordi. Donc tu peux voir juste là, par exemple, que je t'ai mis sur ce schéma, la prospection, c'est des efforts répétés et continus parce que si tu t'arrêtes de prospecter aujourd'hui, tu n'auras plus de résultats. Ta prospection, tu prospectes, ton prospect répond ou il ne répond pas et ensuite c'est fini. Ça veut dire que si tu t'arrêtes de prospecter là maintenant, tu n'auras pas de résultats supplémentaires sur ta prospection dans un mois, à part si c'est des leads que tu avais déjà contactés par le passé. Alors que, au contraire, la création de contenu, tu peux voir ici que pour chaque vidéo, par exemple, pour chaque contenu que tu vas poster, ça va permettre à la machine d'être de plus en plus performante et aller attirer, chercher ses prospects idéaux. Donc, tu vois que la longévité de ton contenu est extrêmement élevée, contrairement à un canal, par exemple, un canal d'acquisition comme la prospection où c'est constamment des efforts répétés. Donc ça, c'est un point qui est primordial. Maintenant, passons au point numéro 2. La création de contenu est un moyen de communication extrêmement efficace pour communiquer avec ton audience. Voici pourquoi. Tu vas pouvoir aborder les problèmes de ton audience, c'est-à-dire leur faire comprendre que tu maîtrises leurs problèmes encore mieux qu'eux, et ça va être le meilleur moyen de gagner de l'autorité et également de gagner la confiance de tes auditeurs parce que tu vas pouvoir démontrer des connaissances profondes concernant leurs problèmes, concernant leur situation actuelle. Tu vas également pouvoir répondre à des besoins non formulés. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que tes prospects, la plupart du temps, sont dans un état où ils n'ont pas forcément conscience de leurs problèmes ou encore, ils ont du mal à formuler leurs problèmes de manière claire. Donc, grâce à la création de contenu, tu vas pouvoir en gros tout simplement souligner tous ces problèmes non formulés. Tu vas pouvoir également
les aider et leur apporter énormément de valeur. C'est pas négligeable. Tu vas pouvoir réduire également la friction lors de tes appels de vente puisque tu vas pouvoir traiter toutes ces objections au préalable dans ton contenu. Tu vas pouvoir créer des vidéos sur chacune de ces objections, les objections que tu rencontres pendant les appels de vente, des problèmes que tu aimerais aborder. Tu vas pouvoir aborder tout ça dans ton contenu et ça va te permettre d'avoir des appels de vente beaucoup plus fluides, sans objection, avec des prospects qui vont arriver lors de l'appel de vente simplement parce qu'ils ont envie de discuter avec toi et pas parce qu'ils cherchent à découvrir quelque chose. Ils ne vont pas découvrir ton offre pendant l'appel de vente et ça va pouvoir augmenter considérablement ton taux de closing. Parce qu'un appel de vente, ce n'est pas fait pour présenter ton offre, parce que tes prospects ne devraient pas avoir à découvrir ton offre lors d'un appel de vente. L'appel de vente, il est fait pour vendre au final. Bien sûr, le but, c'est de les aider, mais tu ne peux pas aider tes prospects tant qu'ils n'ont pas été closés. Donc, avec la création de contenu, tu vas pouvoir supprimer tous ces problèmes et les aider à atteindre leur situation désirée. Maintenant, passons à un élément capital dans la création de contenu qui va en faire un outil absolument redoutable dans ton attirail si tu maîtrises ce skill. Je parle de quoi? Je parle d'influencer les pensées et changer les croyances de ton audience. Pourquoi est-ce que c'est si important de pouvoir changer les croyances de ton audience? Alors tout d'abord, il faut savoir qu'aucun canal d'acquisition ne te permettra de remplir cette mission aussi bien que la création de contenu. Aucun canal d'acquisition ne va te permettre d'entrer dans la tête de tes prospects aussi bien que la création de contenu. Pour mieux comprendre tout ça, je t'ai préparé un petit schéma qu'on va pouvoir consulter tout de suite qui s'appelle la Decision Ladder ou également en français l'échelle de décision. On va partir un peu plus en détail dans la psychologie derrière le processus d'achat. Donc juste là, tu peux voir que cette pyramide, c'est comment les gens achètent. Customer's Journey. Donc juste là, en gros, tu vois, la première étape de cette pyramide, c'est l'awareness, donc la prise de conscience. Ça va être l'étape où ton prospect va prendre conscience du problème. La deuxième étape, ça va être l'étape de recherche d'informations, d'intérêt. Ton prospect, lors de cette étape-là, il est essentiellement en train de rechercher des informations supplémentaires. Il a déjà montré un certain intérêt pour ce que tu es en train de proposer. La troisième étape, ça va être l'évaluation des alternatives. La quatrième étape, c'est la plupart du temps l'étape finale qui est l'étape de décision. Donc c'est là qu'il va y avoir en gros la décision d'achat. C'est là que ton prospect va décider s'il achète ton service ou pas. Mais il faut savoir qu'après cette étape-là, une fois que ton prospect a acheté, il y a une étape qui est également très importante, c'est l'étape de fidélisation. Parce que ce chemin ne s'arrête pas là. C'est pas parce que tu as closé ton client que ça s'arrête là. C'est là que le travail commence en réalité. Donc là, cette dernière étape va également pouvoir être renforcée grâce au contenu et tu vas pouvoir fidéliser beaucoup plus tes clients grâce à ton contenu. Donc, il faut savoir que ton prospect n'a pas forcément à passer par toutes ces étapes de cette pyramide, mais ce que je te conseille de faire en tout cas, c'est de commencer ta création de contenu en te concentrant sur cette étape de prise de conscience, sur cette étape d'awareness. Et comme ça, de toute façon, si tu as des prospects qui sont un peu plus haut dans la pyramide, ton contenu pourra quand même leur parler. Le but, ça va donc être d'accompagner tes prospects du bas de l'échelle vers le haut de l'échelle en les accompagnant étape par étape, en leur tenant la main et en les aidant à franchir ces différentes étapes. Maintenant, un point que j'adore personnellement, ça va être l'amélioration des résultats de tous tes canaux d'acquisition grâce à la création de contenu. Et ça, par exemple, ceux qui font de la prospection, ils vont le comprendre très rapidement. Si tu fais de la prospection, tu te doutes forcément que le contenu, c'est un canal d'acquisition qui va te permettre d'améliorer tous tes canaux d'acquisition, que ce soit par exemple de la publicité, ou que ce soit de la prospection ou même du bouche à oreille. Toutes les personnes, elles vont chercher des informations sur toi. Si elles trouvent du contenu sur toi en ligne, ça va augmenter leur confiance, ça va augmenter ton autorité et le niveau de confiance de tes prospects. Donc, pour t'expliquer ça, j'ai également réalisé un petit schéma pour que ce soit un peu plus visuel et un peu plus interactif. Je te présente ça tout de suite. Donc, juste là, tu peux voir qu'on a la prise de contact avec le prospect. Donc, lorsque tu vas envoyer un message à ton prospect, c'est la prise de contact. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ton prospect va prendre connaissance de ton message. Et ensuite, il va décider en fonction de ce qu'il a à sa disposition dans ton message, c'est-à-dire la qualité de ton offre et la qualité de ton script. C'est les différents facteurs qu'il va prendre en compte par ordre d'importance. Il va décider s'il va répondre à ton message ou pas. Donc là, c'est tout d'abord si tu n'as pas de personal brand, si tu n'as pas de contenu, c'est ce qui va se passer. Donc il va bien évidemment chercher si tu as du contenu parce que la personne va chercher à comprendre qui tu es et surtout si ça fait sens de prendre le temps de répondre à ton message. Parce que c'est ce qui se passe. Si je prends l'exemple
et que tu contactes donc ton prospect sur Instagram et que tu vends, disons par exemple, des services des solutions de publicité, tout ce qui est advertising solutions, etc. et que tu vends ça sur Instagram. Tu contactes ton prospect sur Instagram. La première chose que ton prospect va faire, peut-être avant même d'ouvrir ton message, c'est checker ton profil. Il va lire ton message et il va immédiatement checker ton profil. Pourquoi? Pour voir si ce que tu dis est en concordance avec ce qu'il y a en présence sur ton profil. Donc déjà, si tu n'as rien pour détailler tes services, si tu n'as rien pour aborder en détail les différentes problématiques de ton service, les problèmes que tu résous, à quoi ressemble ton offre, etc., ça ne sert à rien. À part si ton offre est vraiment exceptionnelle, il n'y a rien qui prouve à ton prospect que ce que tu dis, c'est vraiment ce que tu fais. Alors qu'il a du contenu à sa disposition, il va pouvoir tout d'abord consommer ton contenu et ensuite, un peu plus tard, répondre à ton message. Donc voilà, réponse en fonction de ton call to action. Si par exemple ton call to action, là l'exemple que j'ai pris, si ton call to action c'est de booker un call, s'il répond positivement, il va donc booker un call et donc ensuite il va avoir cet appel avec toi et il va être confronté à la décision d'achat. Est-ce qu'il achète ou est-ce qu'il refuse d'acheter? Donc, un élément important à prendre en compte également, c'est que ton prospect, lorsqu'il arrive lors du call, il arrive avec de nombreuses interrogations. Pourquoi? Parce que là, tu vois que le chemin a été très court. Il y a eu ton message et juste après, il y a eu le call. Et déjà, tu vas avoir très certainement un taux de conversion entre le moment où le prospect va répondre et le moment où il va en réalité se présenter à l'appel, tu vas avoir déjà une certaine perte. Ça ne va pas être une conversion de 100% parce que tu n'as rien pour nurture ton prospect. Tu n'as rien pour le réchauffer, on va dire. Et donc là, ensuite, pendant cet appel, il va décider, décision d'achat, est-ce qu'il achète ton service? Si oui, tu délivres ton service. Sinon, c'est la fin de ton interaction avec le prospect. Et donc là, tu peux voir que du coup, le taux de closing va être réduit, peut-être parce qu'il manque de confiance, parce qu'il n'a pas eu assez affaire à toi, etc. etc. Les raisons peuvent être multiples, mais en tout cas, tu auras un taux de closing qui sera réduit. Et si le prospect décide de ne pas répondre à ton message, alors pas de réponse. Et donc, c'est déjà la fin de l'interaction avec le prospect. Juste là, tu peux découvrir le schéma lorsque tu as une personal brand, lorsque tu crées du contenu de manière régulière. Donc, tout d'abord, on a la prise de contact avec le prospect, toujours. Ça ne change pas. Ensuite, ton prospect va prendre connaissance du message. Qu'est-ce qu'il va faire après? Il va checker les informations qu'il a sur toi et il va consommer ton contenu vidéo. Et après ça, il va décider s'il répond à ton message ou pas en fonction de ton call to action. Donc là, les différents facteurs à prendre en compte, c'est quoi? La qualité de ton offre, la qualité de ton contenu et ensuite et seulement la qualité de ton message. Tu vois que là, le prospect a déjà beaucoup plus d'informations pour pouvoir juger qui tu es, ce que tu fais et ce que tu présentes. Et donc là, c'est à ce moment-là qu'il va décider du coup soit de répondre, soit de ne pas répondre. S'il répond et que ton call to action, c'est de booker un appel, il va booker cet appel. Tu vas pouvoir entre-temps continuer à nurture ton prospect, continuer à le réchauffer grâce à ton contenu. Donc, il va continuer à consommer ton contenu et ensuite, il va se présenter à l'appel et il sera face à la décision d'achat. Il faut savoir qu'à ce moment-là, quand il arrive lors de l'appel, les objections ont déjà été traitées grâce à ton contenu. Il va te voir comme une figure d'autorité parce que tu as déjà répondu, tu lui as déjà apporté de la valeur et tu as déjà répondu à une partie de ses problèmes. Et donc, ensuite, tu vas te rendre compte que lors de l'appel de vente, tu as un taux de closing qui va être beaucoup plus élevé parce que ton prospect te fait beaucoup plus confiance. Donc, si c'est oui, là, tu vas pouvoir délivrer ton service, tant mieux. Si c'est non, le prospect n'est pas perdu parce que grâce à ton contenu, tu vas soit pouvoir le rediriger vers ton contenu, donc il va continuer de consommer ton contenu jusqu'à ce qu'il soit suffisamment chaud pour passer à l'action ou voilà. En gros, tu vas tout simplement pouvoir le rediriger vers ton contenu pour qu'il continue à être réchauffé jusqu'à ce qu'il soit prêt pour passer à l'action. Là maintenant, passons au deuxième cas où le prospect ne répond pas à ton message. Là, ce qui va devenir très intéressant, c'est que vu que tu as énormément de contenu, tu vas pouvoir mettre en place une séquence de follow-up qui va permettre de réchauffer le prospect constamment avec du contenu que tu vas lui envoyer. Et donc, après ça, il va pouvoir booker un call, consommer encore de nouveau ton contenu et ensuite, seulement après ça, il va être confronté à la décision d'achat. Si c'est oui, tu délivres ton service. Si c'est non, c'est la même chose. Il continue à consommer ton contenu jusqu'à ce qu'il soit prêt à passer à l'action. Est-ce que tu vois la différence significative entre quelqu'un qui n'a pas de personal brand et quelqu'un qui a une personal brand? Ça fait une différence énorme. Donc, je pense que tu l'as bien compris. Une personal brand et la création de contenu, c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour ton autorité, ta crédibilité et tout simplement pour le nombre de clients que tu vas pouvoir faire rentrer à la fin du mois. C'est exactement comme ça que des entrepreneurs comme Yomi Denzel, Théo Lyon, Alex Hormozy, Grant Cardone arrivent à créer cet élément de différenciation grâce à leur contenu et à se positionner comme le top 1%
des entrepreneurs dans leur niche. Et ils n'en seraient absolument pas là où ils en sont aujourd'hui sans la création de contenu. Donc si j'ai une question à te poser, quand est-ce que tu comptes t'y mettre? Bref, j'espère que cette vidéo a pu t'apporter un peu de valeur, que tu as pu trouver ce que tu cherchais. Et si tu as des questions, tu peux me contacter directement sur mon compte Instagram qui va s'afficher là. Si tu as des questions, tu pourras venir me les poser directement. Je prendrai le temps d'y répondre, bien évidemment. Tu peux rejoindre également le groupe Facebook, qui sera juste là aussi, où on pourra aborder différentes problématiques. Ou tu peux me contacter directement si tu as envie de passer au niveau supérieur et que tu as envie de voir ce qu'on pourrait mettre en place, le type de stratégie qu'on pourra implémenter dans ton business pour te permettre de scaler grâce à la création de contenu. Et sur ce, je te souhaite une excellente fin de journée, si c'est la journée, ou fin de soirée. À la prochaine.